Bonjour chers amis, bienvenue à vous donc, dans ce webinaire qui va terminer le mois donc, de septembre. J'ai choisi cette fois-ci un thème dont tout le monde parle, mais finalement on ne sait pas très bien où on va, où on en est. Ça touche, on va dire, notre vie privée, l'usage de notre machine sur Internet. Ma position étant que je pense que malheureusement, il est un peu tard pour s'inquiéter parce que je crois qu'on ira difficilement en arrière et je vais essayer de vous expliquer tout ça en évoquant donc aujourd'hui ce qui se passe, les tentatives de chantage, mais également des choses qui sont beaucoup plus graves. Et donc on va regarder donc ce sujet qui est un sujet un petit peu délicat qui touche à la sexualité, qui touche aux enfants, enfin, disons des domaines qui nous posent vraiment souci. Hein. Voilà. Et je pense qu'on est un tout petit peu apprentis sorciers dans ce que nous faisons actuellement. En tout cas, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Et c'est ce que je vais donc essayer d'expliquer maintenant. Alors, comme d'habitude, je vais partager donc mon écran que voici. Donc, alors, de quoi est-ce que l'on va parler? Bon, d'abord, je crois que notre vie privée, effectivement, est en danger. Ça sera le fil rouge de toute la présentation. Je dirais plusieurs fois que je pense que les contraintes réglementaires aujourd'hui, que ce soit RGPD, que ce soit maintenant PIPL pour les Chinois, tout ça, ça vient à peu près 2000 ans, avec 2000 ans de retard, et que je crois que malheureusement, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là, et je l'ai souvent dit lors du webinaire précédent, le problème c'est que les fondations sur lesquelles nous sommes et sur lesquelles sont basés donc les outils que nous utilisons ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes et elles sont de plus en plus faciles à pénétrer, donc à utiliser à des fins qui ne sont pas correctes. Donc notre vie privée est en danger. Alors vous allez me dire, je suis peut-être un tout petit peu pessimiste, vous n'allez peut-être pas partager forcément mon point de vue, mais on peut en discuter. On va parler des rats. Alors les rats, ce n'est pas les petites bêtes. Hein. Les rats, ce sont des chevaux de Troie, des Trojans, hein, donc remote access, donc ce sont des chevaux de Troie d'accès à distance. Aujourd'hui, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez et ça va vous coûter à peu près $50 sur le dark web, voire quand ce n'est pas gratuit. Donc, c'est quand même, pour certaines personnes à l'esprit dérangé, c'est quand même relativement tentant parce qu'avec le rat, eh bien, malheureusement, je peux prendre le contrôle d'une machine à distance. Alors, on va le voir, hein, les rats, ce sont j'appelle ça des rats, des rats. Les rats, ce sont finalement des outils d'administration à distance, si ce n'est qu'ils ne sont pas autorisés. La grande différence entre un TeamWaver, par exemple, et puis un outil de rat, eh bien, c'est que le rat, il n'est pas autorisé et qu'on va s'en servir pour faire ce que fait un outil d'administration à distance, c'est vrai, mais en plus des fonctions qui sont quand même pas tout à fait prévues dans le cahier des charges. Et donc, on va évoquer tout ça. D'ailleurs, on va regarder dans le détail quelles sont toutes ces fonctions auxquelles un individu, une personne, devant sa machine ou sur son téléphone ou sa tablette, va se trouver confronté, c'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre le contrôle de sa machine, eh bien, il va se retrouver devant des situations qui peuvent être épouvantables. Et je pèse mes mots, elles peuvent être épouvantables. Alors, le problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que si encore on en était resté à des rats des années 90, 2000, 2010, le mal aurait été moins grand. Mais l'ennui, c'est qu'aujourd'hui, il y a des technologies d'appoint que je vais regarder qui sont encore plus dangereuses quand elles sont associées justement à une prise de contrôle à distance. Je pense en particulier donc à l'intelligence artificielle, bien évidemment, hein, puisqu'on va l'utiliser également pour ça. C'est la technologie des ransomware, ce sont les deepfakes, c'est-à-dire la possibilité de faire dire à quelqu'un, voir sur une vidéo, ce qu'il n'a pas dit. Et moi, je suis excessivement inquiet parce qu'on pourra assez facilement nous convaincre qu'on a affaire à une personne tout à fait normale qui va me demander des choses que peut-être je serais plus enclin à lui donner des informations confidentielles
Enfin, vous et moi, on est paranoïaques, très bien, c'est parfait, c'est une qualité. Mais peut-être que d'autres n'auront pas le réflexe de se dire, mais cette vidéo que je vois là-bas, ce n'est pas une vidéo normale. Bien, donc on va regarder ça. Je vais vous montrer quelques rats effrayants, non pas encore une fois les bêtes, hein, mais des produits qu'il ne faut bien entendu pas utiliser. Alors je vous le dis tout de suite, ne vous précipitez pas là-dessus, faites attention, parce que si vous regardez ce que permettent de faire ce genre de petites choses, eh bien souvent vous vous trouvez dans des endroits qui sont piégés. Donc faites excessivement attention, c'est un monde qui est assez pourri, hein, et depuis toujours, et donc faites bien attention. Tu vois, je ne vous conseille pas d'y aller, hein, nous on le fait parce que c'est notre métier, et je le fais à partir d'un endroit qui est parfaitement isolé et qui ne permettra pas de contaminer donc le reste. On va évoquer quelques exemples. Alors, on verra, hein, il y aura donc deux natures finalement d'intervention possibles. Il y aura des attaques personnelles. Alors, pas gardien du parking, hein, je n'ai rien contre le gardien de parking, mais disons qu'il n'intéresse pas particulièrement la mafia. Hein. Par contre, il y aura des personnes à risque, des responsables informatiques, des politiques. Ça, c'est quand même très gênant parce que ça vaut la peine de passer du temps, d'acquérir éventuellement des compétences et de l'expérience pour attaquer ces personnes et prendre le contrôle de leur machine. Et on ne peut pas dire, que ce soit d'ailleurs les DSI, les responsables informatiques, que les politiques, qu'ils soient particulièrement pertinents dans leur réaction. Je les trouve d'une inconscience absolument phénoménal. C'est arrivé récemment ici en France, on va en parler avec l'usage d'une entreprise dont j'ai déjà parlé dans un précédent webinaire, qui est une entreprise israélienne. Donc on va regarder quelques exemples également parce qu'il y a tout un côté attaque d'enfants, de jeunes femmes, avec une connotation très sexuelle, avec des gens qui prennent le contrôle donc, des machines et puis sont capables de... Il y en a même un qui a fait ça pendant 14 ans avant d'être détecté. Et il a récupéré des millions, disons, de documents confidentiels et compromettants. On est dans un monde très ambigu, parce que beaucoup de gens, même des gens très bien, pères de famille, mères de famille, eh bien, se sont allés peut-être aller voir des choses qu'ils n'étaient pas censés devoir aller regarder, voire participer à des réunions, entre guillemets, un peu bizarres, et ils n'ont pas tellement envie que ça apparaisse sur Instagram ou sur Facebook. Donc, ils n'en parlent pas trop. Ils ne le disent pas. Et ce qui fait qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe. C'est pour la personne qui a attaqué, c'est un Américain de l'Ohio, qui a attaqué donc des milliers de sites, et ça a duré 14 ans. Bon, on va voir ça, vous allez voir, c'est pas triste. Les précautions à prendre donc, contre ce genre de choses, hein, on a quand même quelques protections qui existent. Je vais vous donner celles qui me semblent les plus pertinentes. Hein. C'est vrai, si vous voulez, les rats aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que ce ne sont pas les plus dangereux du point de vue de l'antivirus ou de l'antimalware. Ils sont relativement faciles à détecter jusqu'à maintenant. Mais avec les dernières versions de ces outils, ça commence à devenir inquiétant parce que d'abord, ils sont capables parfois d'arrêter votre antivirus et de faire des choses qu'on ne les voit plus. C'est un peu comme des rootkits à une période. Hein. Ce sont des logiciels on ne voit pas leur présence. Je ne veux pas vous faire peur, hein, mais je vais vous dire la vérité telle qu'elle existe réellement, et donc de manière à ce qu'on puisse prendre des bonnes dispositions. Et je vous donnerai pour terminer ce qui me semble être l'avenir, c'est-à-dire ce à quoi il faut s'attendre, et cet attendre n'est pas très rose, et pour plusieurs raisons que je vais indiquer, parce que beaucoup de gens sont pervers. Et on est dans un monde de pervers avec un outil qui malheureusement on ne peut pas faire n'importe quoi avec, hein. On ne peut pas se protéger avec des protocoles qui viennent sur Internet. Et donc, je m'attends à ce qu'il y ait des choses épouvantables, d'autant plus que demain, on aura tous des capteurs sur nous. Vous voyez, on va dans un monde aujourd'hui qui me paraît quand même beaucoup plus dangereux que ce qu'il était auparavant. Alors, je rappelle quand même que une chose, c'est qu'un rat, finalement, il faut le considérer comme un malware, c'est un peu comme un GPS. Un GPS espion dans votre voiture et il vous suit partout. Et on sait tout de vous. Et après ça, on s'étonne en disant, tiens, mais comment il a pu se procurer ce genre de choses? Ça sera comme ça. Bien. Alors,
notre vie privée donc en danger, hein, on voit apparaître donc, on va dire des attaques d'un nouveau genre aujourd'hui, et je vous les ai mis ici, avec quelques-unes, hein, l'ingénierie sociale, mais on va en regarder quand même de manière un peu plus précise, on va en regarder trois. Donc l'ingénierie sociale, c'est-à-dire le sommet de la naïveté. Comment est-ce que les gens peuvent répondre sans réfléchir aux questions qui leur sont posées? Ça n'a vraiment aucun sens. Les deepfakes, malheureusement, la technologie d'aujourd'hui a tellement progressé qu'on peut faire n'importe quoi. On verra ce qu'il en est. Donc, les rats, bien entendu, donc, qui sont au cœur de tout ça. La technologie des ransomware, mais je devrais aussi dire des outils d'administration à distance. Les ransomware progressent d'une manière absolument fabuleuse. Et on considère aujourd'hui qu'un jour ou l'autre, eh bien, tout le monde y passera. Je ne dis pas que tout le monde va payer, mais tout le monde, à un moment donné, sera confronté à une situation donc, de demande de rançon, et bien entendu l'intelligence artificielle pour certains de ces aspects. Alors, toutes les technologies donc, convergent. Je pourrais également citer la cryptographie. La cryptographie, il y a des outils, des rats qui vous permettent, qui chiffrent des données confidentielles, des données qui les concernent, de manière à ce qu'on ne puisse pas voir leur présence, avec des moyens de cryptographie qui sont très sophistiqués, et souvent avec des clés d'ailleurs, dont ils sont les seuls à connaître le fonctionnement, parce qu'ils sont, et je l'ai dit souvent, très compétents. Pervers, mais compétents. Bon, c'est certain. Bien. Alors, qu'est-ce qui nous observe aujourd'hui? Eh bien, d'abord, il y a les GAFAM, qui ne racontent pas d'histoire, il faut être cohérent. Les GAFAM donc, nous surveillent, récupèrent des informations sur nous, sans nous le dire, et on ne sait pas du tout ce qu'il en est après. Et ces données, d'ailleurs, sont ensuite vendues. On a eu l'occasion d'en parler. Mais on peut également parler de l'administration fiscale. Dans certains pays, c'est le cas de la France, eh bien, on incite l'administration à utiliser donc, des technologies un peu perverses aussi pour surveiller certains comptes. Maintenant, ils utilisent les images de Maps, Google Maps, pour voir s'il y a des piscines à droite et à gauche, pour mieux pouvoir taxer donc, les gens. Je mets certaines administrations exactement du point de vue du comportement et de l'état d'esprit, exactement la même attitude, en tout cas, dans l'usage de ces outils. Ce sont les vendeurs de produits. Les vendeurs de produits qui veulent savoir si vous êtes intéressé par, vous voyez, donc ils vendent des choses et pour eux, c'est du marketing. Il y a les criminels en tout genre, les mafias. Alors, eux, ce qu'ils veulent, bien entendu, c'est faire de l'argent et ce sont des virtuoses de ce genre d'outils et depuis pas mal de temps. Les services de renseignement des pays étrangers, on vient de le voir, donc avec l'affaire Pegasus. C'est quand même incroyable. Une entreprise donc, israélienne donc, qui vend une solution qui permet d'aller surveiller les machines des gens, d'un homme ou d'une femme politique. Mais où est-ce que nous allons là? C'est quand même pas très cohérent. Alors, vous me direz, et en plus, c'est leur cœur de métier. C'est une compagnie, encore une fois, qui est extrêmement compétente. Je ne nie pas donc ce qu'ils savent faire. Mais quand même, moi, ça me pose quand même quelques soucis. Et puis, vous avez également les déstabilisateurs d'entreprise. Quand vous voulez déstabiliser l'entreprise, il faut éventuellement pouvoir aller sur la machine du président de la compagnie ou du directeur général ou du DSI. Ce sont des gens qui, en général, sont très naïfs dans leur comportement. Pour eux, c'est des machins techniques, voilà, pas de DSI, lui, c'est son métier, mais au niveau le plus élevé. Et on a eu des exemples jusqu'à maintenant de pénétration, disons, de récupération de documents confidentiels, voire compromettants pour les présidents en question, en prenant le contrôle de leur machine. Bon, vous voyez, donc, déstabilisateur. Puis alors, par-dessus tout, c'est l'immense naïveté. Alors, on va les évoquer un peu avec l'ingénierie sociale. Et donc, pour beaucoup de gens, quand vous leur en parlez, ils vous disent « Oh, mais c'est pas grave, ça n'arrive qu'aux autres. Moi, ça ne peut pas m'arriver. » Sauf que le jour où vous avez, c'est arrivé pour les ransomware, vous retrouvez devant votre écran avec la bombe et on vous dit maintenant il faut payer en bitcoin, sinon vous ne récupérez pas vos fichiers, et comme par hasard vous avez oublié de faire la sauvegarde, vous l'avez quand même mauvaise. Et donc là c'est pareil, il faut être, je le dirai plusieurs fois, souvent, il faut être paranoïaque. Bon, vous voyez donc notre vie privée donc, en danger. Il y aura donc deux natures d'attaque à mon avis. D'abord, tous les moyens seront bons doit être utilisé pour pouvoir accéder et pénétrer les machines. C'est l'objectif de tout ça,
C'est je prends le contrôle de votre machine d'une manière illégale, vous ne me voyez pas, je dors pendant quelque temps, je fouille, je récupère, je farfouille, je regarde les documents, je laisse ceux qui ne m'intéressent pas. Ah, là, tiens, j'ai une vidéo un peu curieuse, un peu olé olé. Je prends et je diffuse sur un serveur qui se trouve hors de la portée donc, de l'utilisateur. Tous les moyens sont bons. Il n'y a... Enfin, c'est épouvantable, hein, je vous l'assure, hein, concrètement, quand on regarde ce qui se passe. Parce qu'une fois que le spyware, le ransomware ou le rat se trouve dans la machine, hors système de protection avancée, qui en général d'ailleurs ne sont pas, eux, à la portée des utilisateurs au niveau individuel. Entreprise, oui, mais pour les personnes, la partie est perdue. Dès que vous avez cette saleté qui se trouve dans votre machine, ça se termine bien souvent par le formatage de la machine et puis on recommence, on remet tout à zéro. Évidemment, c'est extrêmement traumatisant. Alors, un rat, hein, ce qu'on va donc appelé donc un rat, c'est donc un outil donc, de prise de contrôle à distance, hein, qui est extrêmement proche d'un outil légal, hein, c'est-à-dire, mais lui est destiné à faire des opérations criminelles. Mais c'est la même chose. Et d'ailleurs, je dirais de l'ordre d'une page qui va suivre, je vais dire que finalement, les rats bénéficient des avancées de ces outils d'administration à distance. Le Covid a fait qu'on s'est mis à travailler à distance. Bien. Donc, on a eu besoin de se faire aider de temps en temps par l'administrateur qui, lui aussi, dans son salon. Donc, il lui fallait bien un logiciel pour pouvoir aller dans votre machine où il y a un problème avec un fichier. Bon. Mais en faisant ça, donc on a eu besoin, et les outils d'administration se sont fortement améliorés. Et dans le même temps, parallèlement, les rats, eux, en ont beaucoup bénéficié, parce que c'est le même type d'outils. Et les nouvelles générations, finalement, de TeamWeaver d'aujourd'hui, eh bien, ce sont des générations très sophistiquées en termes de rats. Vous voyez, c'est quand même extrêmement inquiétant. Donc, bon, ces attaques leur donnent donc un accès complet. Hein, alors, je vous l'ai dit, c'est les PC, les tablettes et téléphones. Alors, on verra que les iPhones sont moins concernés, parce que l'iPhone est quand même très blindé en interne. Par contre, les machines Android sont quand même un tout petit peu exposées. Hein, et ce n'est pas le cas donc, des machines d'Apple. Hein. La cible privilégiée aujourd'hui, ça va être plutôt donc, Android donc, de Google. Alors, un rat, donc un Remote Access Trojan, hein, eh bien, peut être attaché à un fichier pour le récupérer. Ça peut être un document, ça peut être la récupération d'un jeu vidéo, ça peut être un courriel, vous voyez, ou voire par récupération à partir d'un site web normal. Il y en a énormément. Je suis connecté sur un site web normal qui me donne les résultats des matchs du Canadien, je télécharge une image ou un fichier PDF et je récupère mon rat au passage. Vous voyez, donc ça, c'est quand même extrêmement embêtant parce qu'après tout, il n'y a rien que de plus banal que de récupérer une image ou un document. C'est vrai que la plupart des navigateurs aujourd'hui réagissent assez correctement, à condition, bien sûr, d'être eux-mêmes protégés et d'être bien paramétrés. Donc, il faut quand même reconnaître que c'est... je vois que quelqu'un me dit qu'il y a des coupures. Ah bon, tiens, il y a des coupures. Et quelqu'un me dit que c'est aussi l'affaire Huawei au Canada avec le 5G, ce qui est tout à fait exact. Hein. Vous avez raison donc de dire ça. Alors, deux natures d'attaques RAT, je vous l'ai dit, des attaques ciblées vers une personne, vous voyez, donc une personne fragile ou potentiellement intéressante du point de vue financier, ou alors des attaques globales de plusieurs machines, on diffuse le même message en disant « Nous avons récupéré une vidéo compromettante, il faut nous payer. » Dans le paquet, il y en aura peut-être quelques-uns qui vont effectivement payer. Donc, ce n'est pas tout à fait le même genre de choses. Alors, ce qui nous protège aujourd'hui contre ce genre donc, de situation, c'est d'abord que les criminels, ils n'ont pas pour vocation aussi de se faire prendre. Hein, ils préféreraient quand même que ça se passe bien. Il faut aussi que le jeu en vaille la chandelle. Hein. Donc, il faudrait que... ça va bien avec les coupures. Merci Stéphane Danel. Donc, parfait. Donc, il faudrait que le jeu en vaille la chandelle. On ne va pas, je parlais du gardien de parking de tout à l'heure, mais ce n'est pas péjoratif du tout, hein, ce que je disais là. Ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si c'est le président d'Hydro-Québec hein, ou de l'EDF en France, ça peut présenter un intérêt. Je ne suis pas certain, vous savez, chers amis, que ces gens-là soient véritablement protégés. Donc, il faut que le jeu en vaille la chandelle. Ça sera ça la différence.
Ça va nécessiter, parce qu'on verra qu'une attaque de type rat, eh bien, nécessite non seulement d'aller sur la machine, de lui mettre dedans un rat, donc une saleté, mais ensuite, il y a toute une partie administrative. C'est-à-dire qu'il faut effectivement se lancer dans le chantage. Et donc, demander de l'argent, le réceptionner, il y a tout un travail. Et aujourd'hui, les nouveaux outils dits de rat eh bien, sont tout à fait pertinents du point de vue donc, de l'administration. Bon. C'est vrai il faudra nous passer du temps, donc on va faire ce choix entre les deux. Alors, il faut s'appuyer sur une plateforme d'administration complète que tous n'ont pas, car c'est vrai qu'il y a quelques outils quand même qui sont quand même un tout petit peu frustres, heureusement pour nous. Et puis, je pense que la phase post-rat, c'est-à-dire celle à partir du moment où la personne a été piégée, elle est quand même compliquée. Je pense qu'elle est même plus compliquée que l'attaque proprement dite. Demander une rançon après le rapt d'un enfant, je prends volontairement cet exemple, c'est, entre guillemets, c'est plus facile à faire que finalement de récupérer l'argent, parce que les policiers ne sont pas stupides. Et donc, nos ennemis, c'est les criminels que nous avons en face, eux aussi ont les mêmes problèmes. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors moi, je voudrais vous rappeler un petit peu des choses, parce qu'il s'est passé quand même des choses quand même un tout petit peu étonnantes depuis quelques temps. Hein. D'abord, il y a eu plusieurs générations de rats. Au début, on va dire c'était dans les années 90, c'était plutôt, on va dire, des plaisanteries. On appellerait ça, nous, des plaisanteries donc, de potache, hein, vraiment des plaisanteries. Hein. C'était des amusements d'adolescents. C'était par exemple pour aider le grand-père à se servir de sa machine. Hein, vous voyez, bon. Et il fallait donc avoir un accès à cette machine. Il n'y avait pas grand-chose de méchant, ou alors on prenait le contrôle de la machine de la copine ou du copain, mais sans véritablement grande méchanceté. Alors, il y avait eu un certain nombre d'outils qui permettaient donc de prendre ce contrôle de machines à distance. Il y a eu Knock Knock, hein, quelques-uns, il y a eu DIRT, il y a eu NetBus, sur lequel je reviendrai. Il y a eu Back Orifice, ouais, bien sûr l'allusion donc à Back Office de Microsoft, et puis il y a Sub7, qui lui est un petit peu une nouvelle version donc, de NetBus, c'est-à-dire je vous donnerai un petit peu la clé pour passer donc, de l'un à l'autre. À partir de 1999, 95-99, les choses se sont gâtées. D'abord parce qu'il y a eu l'affaire Magnus Eriksson, qui était un professeur suédois à l'université Lund, et donc Lund là-bas. Il s'est retrouvé dans sa machine avec l'outil NetBus, donc, qui avait été écrit, c'était en 98 par Carl Fredrik Neikter. Bon. Et en même temps que cette il se retrouvait également avec 12 000 fichiers pornographiques, dont 3 500 avaient une connotation pédophile, alors que lui était absolument pour rien. Alors, les administrateurs de la machine de ce professeur se sont rendus compte qu'il avait quelque chose qui n'était pas normal. Quand ils ont vu ça, horreur absolue, ils l'ont dénoncé et il a été renvoyé. Il a perdu donc son emploi et ce n'est qu'en 2004 qu'il a été réhabilité. Mais 2004 par rapport donc, à 99, ça fait 5 ans et donc le mal était fait. Et on connaît bien l'histoire de Magnus Eriksson, qui est arrivé à beaucoup d'autres. Hein. C'est quand même catastrophique. Dans la même période, on a vu arriver un outil, donc, je vous dis, Sub7, donc qui date à peu près de la même époque. Hein. Alors lui, c'est un vrai rat. Hein. Il est capable de redémarrer Windows d'une manière intempestive, bien sûr, ou certains logiciels, parfois c'est Linux. Hein. Il est capable d'inverser les boutons de la souris. Alors vous êtes habitué, bouton droit souris, finalement ça ne marche pas. Vous ne savez pas pourquoi. Il enregistre des sons à partir du micro et des séquences vidéo à partir de la webcam qu'il actionne. Et c'est ça, ma grande inquiétude, elle est là. C'est que je sais faire aujourd'hui facilement, à des prix très bas, je peux prendre le contrôle et en plus, je peux lancer votre caméra. Et certains d'entre eux, d'ailleurs, ont la bonne idée de cacher la petite lumière qui montre, comme en ce moment, que la caméra fonctionne. Et donc, à partir de là, si on est dans une situation compromettante où on est ne serait-ce que chez soi, tout simplement, eh bien, on peut avoir quand même des soucis parce que les séquences sont enregistrées et ensuite renvoyées ailleurs. C'est ça qui est très grave. C'est la prise de contrôle. Je vous montrerai quelques exemples, parce que je ne suis pas là pour parler de pornographie, mais je vais vous montrer quand même quelques situations qui ont été assez gênantes. Bon. Il est capable d'ouvrir et de fermer donc, le lecteur de CD-ROM, il prend des copies d'écran, il allume et éteint l'écran, donc à sa volonté, ce qui fait que vous ne pouvez plus rien faire.
Mais c'est surtout le contrôle de la machine. Parce que l'objectif de ma présentation d'aujourd'hui, c'est ça. C'est non seulement notre vie privée donc, est en péril, mais en plus, on nous met dans des situations où je suis très souvent dans l'incapacité de me défendre. Vous voyez, parce que je suis un peu gêné aux entournures. Vous voyez, très, très délicat, donc, quand même, situation. À la fin des années 2000, à peu près, à partir des années 2000, ça a été la fin de l'angélisme. Là, c'est pas compliqué, il s'agit de gagner de l'argent, et puis c'est tout, rien d'autre. Bon. Et tous les moyens, comme je vous l'ai dit, donc, étaient bons. Le nombre de rats a donc explosé, et les malwares, les prises de contrôle malveillantes, donc, ont fait énormément de dégâts. Et on a vu apparaître NetWire, on a vu Nanocore, iMinute Monitor, on a vu apparaître OzoneRat, OmniRat, Luminosity Link, Spynote, Android Voyager, on a vu arriver Web Monitor. Tout ça, surtout ne vous en servez pas, hein. Tout ça, ce sont des outils hyper dangereux. Hein, je vous dis parce qu'en plus, les plateformes sur lesquelles ils sont non seulement glauques, mais en plus, elles sont elles-mêmes dangereuses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus du tout faire la distinction entre, on va dire, un utilitaire de prise de contrôle de type TeamWeaver avec les procédures d'installation d'un outil tel que d'un outil RAT. On ne sait plus. Vous voyez, ça ressemble énormément. Et en plus, les rats maintenant utilisent les mêmes techniques, les mêmes progrès que font des outils tels que TeamWeaver. En 2021, donc les dernières versions de RAT, moi ce que j'appelle le ransomware 2.0, deviennent donc des vecteurs qui, à mon sens, sont imparables de pénétration furtive. Je ne fais pas d'illusions. Je vais faire ce que je pourrais pour me protéger, je vais dire ce qu'il faut faire, mais je ne me fais pas d'illusions, ce n'est pas une garantie, voilà, pas une certitude de pouvoir me protéger. Aujourd'hui, les chiffres sont parfois contestés, hein, il y a entre 250 et 1000 rats. Alors certains sont gratuits, hein, d'autres en vente libre dans le dark web. Disons qu'il ne faut pas être millionnaire en dollars ou en euros pour pouvoir s'acheter donc, un outil comme ça. Si en plus, n'oubliez jamais une chose, c'est que 7% des personnes dans une entreprise, en moyenne, sont convaincues d'être mal élevées. À la maison, au bureau, leur chef est un abruti, enfin bon, vous connaissez bien l'affaire. Et donc quelqu'un qui est malheureux dans sa tête, bien souvent est amené à avoir des réactions un petit peu éruptives, vous voyez, des réactions dangereuses. Et il serait donc un vecteur excellent pour ce genre de choses. Et on a vu des exemples, hein, avec des employés mal aimés, mal considérés, prenant le contrôle de la machine du patron, et en plus, ils sont sur place. Alors bien sûr, ils l'ont fait dans des conditions pour ne pas se faire détecter, mais on s'en est aperçu. Donc c'est quand même très gênant, hein, 7%. Je pense que même, à mon avis, c'est encore beaucoup plus que ça. Alors, je rappelle quand même trois techniques qui sont bien connues, hein, mais simplement parce qu'elles jouent, à mon avis, elles jouent un rôle essentiel aujourd'hui dans la prise de contrôle et puis surtout on va dire dans la philosophie de ces outils de RAT, hein, et de prise de contrôle de nos machines. Alors d'abord, le ransomware. Alors, je vous ai mis ici, hein, on connaît bien le principe, hein, je ne vais pas reprendre le schéma que vous l'avez là. Hein. Ce qui est dangereux, ce que je trouve très dangereux aujourd'hui, c'est que les criminels créent leur propre algorithme de chiffrement. Alors bon, vous voyez, c'est pas des mauvais, hein, il ne faut pas dire le contraire. Hein. Les algorithmes qui sont de plus en plus utilisés, ce qui vient, je l'ai dit plusieurs fois, hein, ce qui est lié d'ailleurs aux compétences que l'on trouve dans les pays d'origine de ces attaquants, qui sont souvent donc la Chine, la Russie, et les ex-pays de l'Europe de l'Est, qui sont toujours très brillants en mathématiques, parce qu'il y a une tradition des mathématiques dans ces pays. Donc, il ne faut surtout pas les mésestimer. À peu près, alors c'était en 2000, on pense qu'en 2021, le ransomware, donc bande de rançon, devrait représenter 20 milliards de dollars donc de pertes, hein, avec, bien sûr avec la perte de production qui va avec. Le tiers des victimes payent une rançon. La stratégie, à mon avis, c'est d'être paranoïaque, hein, faire des sauvegardes systématiques et être convulsif là-dedans. Je passe ma vie à faire des sauvegardes, j'ai tellement peur que je fais des sauvegardes tout le temps. La tendance, c'est que les criminels donc, envoient de moins en moins la clé qui a servi à l'attaque. Au début, c'était un peu des Arsène Lupin, ça les amusait. Donc finalement, ils envoyaient la clé. Mais maintenant, c'est moins le cas. Hein. Ne jamais laisser non plus les supports de sauvegarde, par exemple les disques NAS,
sur un réseau, pas sur la machine, mais sur le réseau, il ne faut pas qu'il soit accessible. Alors vous me direz, il faut aussi pouvoir travailler, hein, je sais bien. Mais bon, il faut essayer de s'organiser de manière à ce qu'eux ne puissent pas être attaqués. 50% des entreprises américaines ont eu à faire face aux attaques de ransomware donc en 2020. Et la moyenne des rançons donc, pour les grandes entreprises a été de 180 000 $ et de 6 000 $ pour les petites entreprises. Et ça représente à peu près une attaque toutes les 11 secondes. Et là, on est exactement dans le monde donc, des rats et de la prise de contrôle donc, des machines à distance. L'ingénierie sociale, ça pour moi c'est toujours l'étonnement le plus extraordinaire, c'est que ce sont tous les moyens qui me permettent, de moyens quelconques, hein, de vous demander de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Hein. Au départ, je vais être prudent, mais il y a toute une série de techniques qui sont parfois très sophistiquées. Alors, le phishing, vous connaissez, hein, c'est l'art de convaincre l'usager de fournir des informations confidentielles, parce qu'on est persuadé d'avoir affaire à la banque, donc on le fait. Le phishing, c'est convaincre un interlocuteur au téléphone d'effectuer l'opération malencontreuse. Il y a des génies pour ça. Il y a des gens qui ont un bagou et une capacité pour vous convaincre qui est absolument extraordinaire. Le clickjacking, là, on incite les interlocuteurs qu'on a au bout du fil hein, à visiter toute autre chose que ce pourquoi ils sont venus. Comme par hasard, ils vont se retrouver sur une plateforme qui va lui télécharger donc un malware. Le dumpster, c'est la récupération des informations dans les corbeilles. On va bien faire les poubelles, les paparazzis vont bien dans les poubelles. Ben là, maintenant, on va chercher des informations confidentielles qui sont jetées dans les corbeilles. Il y a des gens qui n'effacent pas leur contenu de corbeille. C'est quand même incroyable. Donc, on le fait. Hein. Il y a quand même des administrateurs qui vérifient, qui le font. Mais sinon, il y a des gens qui n'y pensent pas. Bon. Le baiting, c'est laisser un support amovible sur les lieux de la victime qui contient un logiciel malveillant. Je l'ai vu faire, celui-là. C'était dans un ministère québécois à Québec. Je l'ai vu. J'ai vu une clé USB qui était là, qui traînait bizarrement. Sauf qu'à l'intérieur, c'était pas très, très catholique, hein, si je puis dire. Hein. C'était quelque chose de grave. Les réseaux sociaux, bien sûr. Le typo-squatting, donc, qui incite à cliquer sur des liens URL dont le nom est proche de celui des sites les plus connus. Le prétexting, avec tous ces mots franglais hein, qui sont assez agaçants, hein, capacité donc à se construire une identité qui donne confiance aux interlocuteurs. Le plus connu, vous arrivez dans une entreprise, bon, là on est un peu en dehors donc, du contexte donc, des rats, mais vous arrivez dans une entreprise avec le t-shirt, avec le logo de l'entreprise, vous connaissez le nom d'une personne, vous dites à l'accueil, oui, je viens rencontrer telle personne, pense pas. Il arrive qu'elle ne pense pas que la personne qu'elle a en face d'elle eh bien, est un gangster, hein, elle ne sait pas. Et donc, c'est arrivé relativement souvent, ça s'appelle le prétexting. Bon, voilà. Le framing, donc ça donne confiance en jouant sur des amis communs, et ça peut nécessiter donc un petit peu de préparation. Mais je vous rappelle que l'objectif, c'est de pénétrer votre machine. Donc, pour vous pénétrer la machine, ce qu'il faut, c'est vous connaître. Et donc pour pénétrer votre machine, il faut d'abord que je vous mette une saleté dans votre machine ou votre mobile. Bon, et quant au Nigerian scam, ça vous connaissez. Bon, c'est quand même, tous ces attaques, en fait, ça nécessite de la part des attaquants des qualités qui sont effectivement brillantes. Moi, je l'ai vu constater. L'art de poser les bonnes questions au bon moment, ça s'appelle l'élicitation. La capacité à jouer un rôle et à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Bon. L'art de la tromperie, hein, on se fonde sur un profil psychologique et mental de l'interlocuteur que vous avez étudié à l'avance hein, pour adapter donc, les moyens d'attaque. Et puis l'art de la persuasion, en jouant sur des critères tels que la peur, la confiance ou la proximité donc, intellectuelle. Tout ça, ça permettra donc de vous envoyer une saleté, et puis après vous vous retrouvez avec ce rat dans la machine. Puis le dernier point qui me paraît extrêmement dangereux aujourd'hui, c'est le deepfake. Alors, le deepfake, donc, c'est la concaténation donc, de deep learning de fakes, hein, les faux. Hein, c'est quand même l'art de nous faire croire que la personne qui s'exprime sur une vidéo est bien réelle et qu'elle prononce hein, les phrases que nous entendons. La supercherie se répand très vite. Et malheureusement on a beaucoup de difficultés à se rendre compte de la supercherie.
Alors, il y a eu quelques réalisations dont on a beaucoup parlé. Par exemple, on a vu Mark Zuckerberg qui se vantait de contrôler ses utilisateurs. J'ai ajouté, est-ce que c'est faux? Bref, la présidente de la Chambre des représentants, donc, la patronne des représentants donc à Washington, Nancy Pelosi, qui apparaît dans un état d'ébriété extrêmement avancé, alors ce n'est pas tout à fait son genre. Et puis, dans le même créneau, on a vu le président argentin Mauricio Macri, qui a été remplacé par, son visage a été remplacé par celui d'Adolf Hitler, et celui d'Angela Merkel, qui a été remplacé par Donald Trump. C'est relativement facile. Vous voyez, bon, malheureusement, les technologies ont énormément progressé de ce point de vue-là. Ça nécessite quand même aujourd'hui de la ressource de calcul et de l'algorithmique. La grande inquiétude que j'ai en termes, si vous voulez, de pénétration et de prise de contrôle donc, de nos machines, c'est est-ce que cette technologie va devenir temps réel? C'est-à-dire, est-ce que l'interlocuteur que j'ai au bout du fil, qui est mon correspondant à la banque, qui est mon collègue du bureau, qui est mon patron ou ma patronne, eh bien, est-ce qu'il va pouvoir adapter son discours à la conversation que je mène avec lui? Parce que comme le montre ce schéma, il y a quand même un travail qui est relativement lourd actuellement. Il faut analyser les mouvements des lèvres, des yeux et des mouvements donc, de l'interlocuteur. Vous voyez, donc, on passe dans des réseaux de type, des réseaux de type convolutif, hein, et on fabrique finalement des séquences. On va coller donc des réponses, on va coller des phrases sur des mouvements qui sont réels. Alors, est-ce que ça peut se faire en temps réel? Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Mais le jour où on saura faire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pourrez jamais savoir si vous avez affaire à la bonne personne, hein, ou si, au contraire, c'est un sosie ou c'est un malware. On ne pourra pas. Moi, je vois, si vous voulez, à horizon, un peu dans les temps de 2021, on va dire, à horizon, allez, 2030, je pense qu'on saura faire ce genre de choses en temps réel. Alors, évidemment, c'est extrêmement inquiétant pour nous. Quelles sont les fonctions donc, que l'on va trouver dans un RAT? Bon, globalement, c'est d'obtenir donc les mêmes droits sur ma machine que moi, voire même plus de droits. C'est donc de récupérer des documents et des informations confidentielles, c'est donc des mots de passe, récupérer donc des accès aux banques à distance, hein, des photos personnelles et intimes, des fichiers audio donc, et vidéo, tous exfiltrés vers des serveurs d'accueil qui, bien sûr, se trouvent plutôt dans les ex-pays de l'Est, mais également donc aux États-Unis, au Canada et en France. Donc, la bêtise, elle n'est pas uniquement dans les ex-pays de l'Est. L'activation sans autorisation de la webcam et du micro, parfois discrètement, je vous le disais, hein, lancement des enregistrements donc, et récupération des fichiers vidéo. Ça, ils savent le faire, ça fait partie de leur cahier des charges. Accès administrateur à ces machines pour installer des malwares, bien sûr, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, bien entendu, hein, et effectuer toutes les opérations habituelles de service. Hein, par exemple, formater un disque dur. Bon. Lancer des opérations illégales et embarrassantes au nom des victimes. Vous retrouvez avec envoyer des messages, c'est vous qui envoyez des messages, qui envoyez autre chose, des documents, où vous demandez disons des opérations quelque peu intimes, entre guillemets, pardonnez-moi, à des personnes qui font partie, par exemple, du carnet d'adresse. Alors, c'est insupportable. C'est d'ailleurs pourquoi la plupart de ceux qui ont été attaqués comme ça, eh bien, se gardent quand même de se montrer. Hein. C'est la récupération donc, des contenus illégaux. Hein, et on récupère des choses, mais ce sont les victimes qui payent. Alors, ce n'est pas les documents illégaux des victimes, mais ce sont les victimes qui payent. Bon, ce qui n'est quand même pas très agréable. C'est la configuration des machines en proxy, nos machines en proxy, pour pouvoir faire des actions illégales de manière anonyme. Le proxy, votre machine, ma machine, est un proxy dans le réseau et le criminel n'apparaît plus. Voyez, des attaques de type lancement, des attaques de type délit service distribué, donc DDoS, on a vu récemment qu'on a dépassé les 2 milliards de bits, les 2 gigabits à la seconde. Personne ne peut résister à ça.
Et donc, ces techniques de type RAT sont extrêmement pratiques pour ce genre de choses. C'est la constitution de botnets, c'est-à-dire donc des réseaux de zombies avec nos machines pour faire des choses illégales. C'est du minage pour le Bitcoin, voire d'autres opérations qui n'ont plus du minage, mais des opérations, mettons, avec les Ether, donc d'Ethereum. Le keylogging pour enregistrer donc les données confidentielles. Et puis, bien sûr, les demandes de rançon en jouant sur l'aspect intime. Ne confondez surtout pas ça avec le message que vous avez reçu. Par exemple, moi j'en ai reçu des comme ça. Cher monsieur du jambon, nous avons une vidéo de vous en train de tromper votre femme la nuit du 5 octobre donc, au Marriott de Montréal. Nous allons envoyer cette vidéo à votre femme au 18 route des hackers se repentis à Genève si vous ne payez pas 1 000 $ dans la journée. N'essayez pas d'appeler la police car votre téléphone est sous écoute. 9 999 fois sur 10 000, c'est faux. Donc, il n'y a pas de grand risque. Mais il ne faut pas confondre ça avec une attaque qui a été préparée, ciblée. Ben, ça n'a rien à voir. Donc, toutes ces fonctions-là, finalement, vous retrouvez avec une machine qui est à la disposition d'un attaquant et qui fait ce qu'il veut avec ça. Résultat, là, regardez. Résultat, et moi je trouve ça terriblement inquiétant, c'est qu'on va se servir donc on va récupérer donc, dans ma machine des informations, on va enregistrer des vidéos. Alors je vous en ai mis ici 4, qui sont vraiment des vidéos réelles, parce que la machine reste allumée, vous voyez, sur la table de nuit ou sur la table du salon, on n'y pense plus, et puis à un moment donné, la machine, tac, la vidéo est activée. Et donc, elle enregistre tout ce qui se passe en face. Et si par hasard, vous êtes dans une situation non présentable sur Internet, eh bien, vous êtes piégé. Vous êtes piégé, et c'est ce qui s'est passé. Parce que les gens ne comprennent pas qu'ils ne sont pas dans leur salon. Vous voyez, on n'est plus dans son salon. Et la machine, on l'a oublié. Alors ça, c'est catastrophique. Alors, c'est comme ça qu'ont été diffusées donc, des vidéos volées, parce que je considère comme un viol, car c'est un viol, et il faut le traiter comme tel. Je pense qu'on ne peut pas se protéger contre ça, mais c'est quand même un viol. Donc, lorsqu'on en chope un, alors peut-être pas aller jusqu'aux États-Unis où ils en ont condamné un à 105 ans de prison, là, c'est peut-être un peu beaucoup, mais encore que, bon, il faut traiter ça comme un viol, et c'est absolument monstrueux. Alors maintenant, j'ai une suggestion à vous proposer. Alors attention, on est entre nous, vous ne direz pas que c'est moi qui vous l'ai dit quand même. Il y a une technologie quand même assez extraordinaire, très moderne, voire très confidentielle, qui mélange de l'intelligence artificielle, de la cryptographie elliptique, vous savez, ça remplace maintenant la cryptographie donc quantique, des réseaux neuronaux donc convolutifs. Ça s'appelle le sparadrap. Le sparadrap qui a été inventé donc, par un pharmacien allemand qui s'appelle Troplovitch. Ça ne sert à rien, mais peut-être pour les dîners en ville, pourquoi pas. Et donc, ça consiste, technologie absolument extraordinaire, ça consiste à découper un petit bout de sparadrap puis le mettre sur l'œil de votre caméra. Et vous avez aussi, si vous le voulez, des stickers, des caches caméra. Et donc, vous en voyez ici, il y a quelques-uns en bas à droite, pas compliqué. Vous avez un état ouvert, un état fermé. Pas compliqué. Maintenant, quand on l'a fermé, il ne faut pas penser donc à l'ouvrir quand vous en avez besoin de votre caméra. Parce que ça c'est dramatique. Il y a eu, malheureusement, voyez-vous, il y a eu des suicides, des gamines de 13-14 ans qui se retrouvent sur des réseaux sociaux d'une manière effroyable. C'est terrible. C'est terrible. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on peut faire comme ce genre de choses? Et puis en plus, c'est souvent fait d'ailleurs d'une manière anonyme. Je reviendrai sur la question donc, qui est posée ici. Donc, si c'est un État qui réalise cette action, et on part de quoi? On va y revenir, Stéphane Danel. On peut répondre tout de suite. Ces opérations qui sont menées par un État, je vous parlais du fisc tout à l'heure, mais c'est aussi les services de renseignement. L'État n'est pas neutre. Je crois qu'ils sont incompétents, mais grassement et gravement incompétents, mais qu'en plus, ils utilisent des produits d'une manière mafieuse. Voilà. Alors, on peut dire que c'est justifié quand on est dans le domaine du renseignement, je veux bien l'admettre. Mais c'est l'État, entre autres le fisc, donc c'est quand même... Voilà, c'est super, on en reparlera avec Stéphane Danel. Bien, je vous ai mis ici quelques exemples de rats effrayants, donc des rats effrayants. Alors,
Il y en a, je vous dis beaucoup, hein, mais vous avez ici une description quand même qui est assez fine, assez précise. Alors, vous avez donc Cerberus, hein, donc, est un rat bancaire pour Android, extrêmement sophistiqué, donc vous pourrez le regarder tranquillement, puisque vous aurez la diffusion sur notre réseau donc demain. La source est disponible chez les hackers, il est très dangereux, il est capable de voler les codes de protection de Zepha, y compris donc ceux de Google. Alors, il vise les banques à distance, il est extrêmement rapide et il y a beaucoup de fonctions de RAT là-dedans. Alors, vous avez, je ne vais pas tout se passer en revue, hein, mais vous avez Cybergate RAT, vous avez le Niche RAT Danger Edition, vous avez Venom, vous avez une belle saleté aussi celui-là. Vous avez un autre RAT pour Android qui s'appelle Anubis, qui ressemble d'ailleurs pas mal à Cerberus. Vous avez Orcus donc, qui a été présenté souvent comme un clone, vous voyez, clone de Tim Weaver. Et ça coûte que $40, pas grand-chose. Hein. Avec toutes les fonctions illégales dedans, il récupère les mots de passe, c'est un keylogger aussi, hein, et très orienté vers la récupération et diffusion donc des sons et des vidéos. Il peut activer le micro et la vidéo, il enregistre les séquences, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et puis il y a par exemple un autre produit qui s'appelle Dark Comet, qui a été en principe arrêté, mais il semblerait qu'il soit encore utilisé à droite et à gauche. C'est assez ancien, qui a été développé par un Français qui s'appelle Jean-Pierre Le Sueur, qui a été très utilisé pour surveiller des activistes, entre guillemets, ça dépend de quel côté on se situe, hein, pendant la guerre en Syrie. Alors, il a une grande panoplie donc, de fonctions de RAT, hein, même que celles que j'ai indiquées précédemment. Il a été, moi, ce qui m'a écœuré dans cette approche, c'est qu'à la suite de l'attentat de Charlie Hebdo, vous savez, ils ont assassiné, les islamistes ont assassiné donc, un certain nombre de gens de Charlie Hebdo, il y a eu donc des hashtags, donc dièse, Charlie Hebdo ou je suis Charlie. Et en cliquant sur ce hashtag, en fait, vous récupériez le fameux Dark Comet. Et vraiment, je trouve qu'il ne recule devant rien. Je trouve ça assez quand même monstrueuse. Hein. Alors, en fait, quand vous cliquiez là-dessus, vous vous retrouviez sur un site qui vous envoyait un document et par la technologie donc de la stéganographie, sur le fait de cacher quelque chose dans autre chose, eh bien, vous récupériez donc le fameux rat en question, les saloperies en question. Je trouve ça assez lamentable, mais bon, c'est quelques-uns parmi d'autres. Hein. On ne va pas tous se présenter, et surtout ne vous en servez pas. Hein. Faites bien attention à ça parce que c'est dangereux. Quelques exemples qui ont été rendus publics, que l'on connaît maintenant, de ce qui s'est passé depuis quelques années. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les statistiques sont relativement rares parce que les gens n'en parlent pas trop. Hein. Tout dépendra, donc, on va dire, les victimes ne se plaignent pas parce que tout dépend de la nature des objets volés. D'abord, les conséquences, et on le rappelle, les pertes financières, c'est l'exfiltration des données sensibles, des dépressions inexpliquées parce qu'inexplicables, il y a des gens qui subitement se mettent à se refermer sur eux-mêmes, des enfants surtout, et on ne sait pas pourquoi. Alors ça peut être du harcèlement à l'école, hein, mais ça peut être aussi ça. Il y a eu beaucoup de tentatives de suicide, dont certaines ont été réussies, et puis le repli sur soi dramatique chez les jeunes. Et maintenant, c'est devenu presque un sport olympique, ça s'appelle la sextorsion, sextorsion. Hein. Il ne faut pas confondre ça, attention, avec le chantage exercé avec la complicité de la victime qui aurait elle-même fourni des éléments pour se faire attaquer. Après tout, en passant par les réseaux sociaux, avec une capacité de persuasion, on peut dire, ben voilà, tu me donnes une photo de toi, bon, c'est tout. Une bonne photo de toi. Après, je m'en sers, ou plutôt le criminel va s'en servir pour faire du chantage. Il ne faut pas confondre, on va dire, le côté volontaire de cette opération avec le RAT. Alors, des exemples. L'affaire Cassidy-Wolf, elle est assez ancienne celle-là, qui a été menée par un dénommé James Abraham, on le voit ici à droite, qui avait donc 20 ans. Il a pris contrôle des machines de plein de ses copines de l'école, et en particulier d'une qui est devenue Miss Teen USA, donc est une très jolie jeune personne, avec donc des demandes pornographiques absolument monstrueuses. Mais absolument monstrueuse. Alors, ce garçon, il est complètement percuté. Et c'est quand même. Puis en plus, Abrahams a attaqué plein d'autres machines, d'autres copines à qui il a fait la même chose. Et il leur a pourri la vie pendant des années. Vous voyez ?
Alors ça, c'est quand même très embêtant. Un autre exemple, ça a été celui d'un Britannique de Saint-Hélène en Angleterre qui lui a pris 2 ans de prison pour avoir utilisé le RAT qui s'appelle IMRAT, Imminent Monitor, pour faire du chantage par prise de contrôle donc des caméras. C'est encore un exemple. Hein. Alors le problème, c'est que lui, il est particulièrement stupide parce qu'il a utilisé son vrai nom et son adresse courriel pour acheter par PayPal le fameux RAT en question. Alors, bon, stupide, hein. Donc il a été bien sûr coincé. Et encore plus grave, il y a un dénommé Philippe Durachinski, donc c'est lui qui était en Ohio, hein, qui a donc espionné donc des milliers donc, de machines pendant 14 ans avec un outil dont il se dit être un peu à l'origine, c'est un peu contesté ça, qui s'appelle Fruitfly. Il a attaqué des écoles. Donc les machines des enfants des écoles, hein, des entreprises, des structures gouvernementales, y compris la police, qui ne s'en est pas vanté. D'accord ? Il a pris le contrôle donc, des caméras. Hein, il a cumulé un trésor de guerre de 20 millions de documents, donc énormément donc, de vidéos, et il a fait du chantage, il a gagné beaucoup d'argent avec ça. Mais il s'est fait prendre quand il s'est attaqué à sa propre université. Donc là, c'est que le criminel revient toujours sur les lieux de son crime. Là, le criminel il est revenu à l'endroit où il a trouvé, donc il a fait ses études. Donc il a été coincé, il s'appelle Philippe Durachinski. C'est quand même des pervers et des malades, parce que derrière, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les enfants ou ces jeunes filles qui ont été exposées d'une manière absolument immonde sur Internet, ça provoque des dégâts effroyables. Il faut quand même toujours se souvenir de ça. Il n'y a pas de côté amusant là-dedans, hein. C'est quelque chose de vraiment criminel. On pourrait rappeler donc assez rapidement donc, ce qu'était donc l'affaire Pegasus, dont j'ai eu l'occasion d'évoquer précédemment. Moi, elle ne me plaît pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ça. Hein. C'est la compagnie donc NSO Group, qui est une compagnie donc israélienne, qui propose donc à des clients, ils ont 60 grands clients dans 40 pays, ils proposent donc des outils de contrôle des machines des gens qu'ils considèrent comme, disons, dangereuses. Bon, mais ça veut dire quoi, dangereuse ? La dangerosité, ça dépend du camp dans lequel on se trouve. Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut penser de l'attitude de NSO ? Donc, je vois que Gilles Bélanger a levé la main. Oui. Alors je continue. Alors, je reviendrai sur Gilles Bélanger tout à l'heure, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'il faut penser donc de NSO Group ? C'est quand même très limite hein, comme attitude. Alors, en fait, ce n'est pas très compliqué. NSO envoie un lien sur un mobile, c'est un mobile donc iOS hein, 14.6, et qui, une fois activé, donc, installe le malware sans aucune interaction avec le logiciel donc, du propriétaire. Bon. Pegasus fait plus de choses que le propriétaire donc, du smartphone. Et on peut tout obtenir, tout le contenu donc, du smartphone. Le scandale a éclaté, a été montré par Amnesty International et un certain nombre de médias, en tout cas dans le monde entier, qui se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui se passaient. Le gouvernement marocain a été pris donc la main dans le sac pour sa surveillance du président français Emmanuel Macron. Alors, il dit que ce n'est pas vrai, mais en fait c'est vrai. Hein. Mais aussi des journalistes français, bon, sans doute pas très favorables donc, au régime royal donc, marocain, et donc il a utilisé ça. Puis il y en a d'autres. Hein. La liste noire des personnes surveillées permis donc de le faire par NSO Group comporte 50 000 noms. Bon, alors, moi je pense qu'il n'y a pas d'espace entre les activités légitimes de NSO Group et de ses clients et celles qui ne le sont pas. On peut effectivement imaginer des choses qui sont motivées, réelles et intéressantes et utiles, mais là, ce n'est pas la même chose. Donc là, il ne faut pas être hypocrite. Hein. Et donc, appeler les choses par leur nom, un chat, et qui est responsable de tout ça ? Alors, bon, moi, je trouve quand même que c'est très inquiétant comme solution. Alors, on peut se dire, on revient un petit peu à des solutions maintenant de protection. Le cas de l'iPhone a toujours été donc, finalement le smartphone le plus protecteur. Il est beaucoup plus imperméable au RAT que les mobiles Android. Parce que pour pouvoir prendre le contrôle de l'iPhone et de sa caméra, il faut installer un logiciel qui vient donc d'un autre espace que de l'Apple Store, bien sûr. Mais pour pouvoir installer un logiciel qui vient d'un autre espace, il faut jailbreaker l'iPhone, c'est-à-dire casser ses protections natives. Et si vous le faites,
vous perdez la garantie donc d'Apple. On en a beaucoup parlé de cette histoire-là. Bon, et le problème, si vous voulez, c'est que même pour faire du jailbreaking, eh bien, il faut quand même avoir une compétence technique qui, globalement, est hors de portée de la majorité des hackers individuels, mais pas des organisations, on va dire, étatiques ou mafieuses. Alors, il y a eu la controverse, que vous connaissez bien, la controverse de San Bernardino, hein, l'attentat de San Bernardino, où après l'attentat, il y avait le téléphone, donc l'iPhone d'un criminel qui était là, et le FBI avait demandé donc récupérer le contenu. Et apparemment, Apple aurait refusé de lui donner donc les clés de déchiffrement pour récupérer le contenu de ce qu'il trouve dans le téléphone. Il paraîtrait que le FBI aurait payé donc $1 million pour pouvoir le faire quand même à une entreprise. Moi, je ne suis pas du tout convaincu par ça, j'ai eu l'occasion de le dire. Je pense que Apple a facilité quand même la vie du FBI, parce qu'après tout, c'est un peu son rôle. Bon, maintenant, sur l'iPhone, ce qui peut un petit peu nous protéger, nous rassurer, c'est qu'il n'y a pas eu d'attaque recensée. Enfin, on n'en connaît pas. Moi, je ne connais pas. J'ai pourtant bien cherché à la fin 2021. On n'a pas recensé. Alors, quelles sont donc les précautions que vous devez prendre pour éviter qu'on se retrouve sur votre mobile téléphone ou bien donc machine, hein. D'abord, je pense que, compte tenu des faiblesses donc, natives d'Internet, c'est illusoire de se protéger, de se prémunir contre les rats. Je l'ai dit tout à fait au début, ça reviendra donc à cautériser une jambe de bois. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Maintenant, si votre activité est sensible, il faut absolument que vous soyez paranoïaque. Donc, on peut, ad minimum, au moins, ne pas tenter le diable et faire des choses qui sont relativement simple, hein, pare-feu activé, vous voyez, alors que près de 80% des utilisateurs hors entreprise n'en voient pas l'utilité. Interdire, ça je ne sais pas trop comment faire, sauf à bloquer complètement la machine, le téléchargement de documents qui sont issus donc, de sources pas sûres. Hein. Procéder à des sauvegardes automatiques et systématiques sur la base d'un plan de sauvegarde précis, hein, avec deux plans, je vais dire, deux possibilités, vous voyez, redémarrage au minimum et redémarrage complet. Donc, il faut imaginer ça. Procéder donc à des sauvegardes donc, automatiques et systématiques, disposer d'un anti-malware à jour qui soit dédié chevaux de Troie, donc des Trojans, et spyware, parce que leurs technologies sont très proches de celles des rats. La technique de détection donc, des rats est en général assez simple, je vous l'ai dit. Hein. Ils consomment beaucoup de ressources machines. Vous voyez, donc, il y a quand même des moyens qui sont des moyens assez, on va dire, pratiques pour les détecter. Prévoir donc les plans de secours, c'est ce qu'on vient de dire, et puis anticiper surtout sur les recours techniques et juridiques. Parce que le jour où vous avez un problème, j'en connais un en ce moment sur sa machine et puis un compte Instagram, c'est du Kafka, vous savez. On n'arrive pas à s'en dépêtrer. Donc, il vaut mieux le prévoir à l'avance. Bon. Les meilleures protections, il y en a un certain nombre qui existent, ça vous évitera de chercher. Hein. Alors, il n'y a pas, à ma connaissance, de détecteur qui se dit « je suis orienté spécifiquement vers les rats ». Mais par contre, il y a d'autres outils qui, entre autres, permettent de détecter donc des rats qui ont, je vous dis, une connotation plutôt, on va dire, plutôt spyware et ransomware. Alors, il y a beaucoup de comparatifs qui comparent toutes ces solutions. Moi, je suis assez d'accord avec celui qui a été fait par Stephen Cooper de la compagnie Comparitech. Alors, vous avez les outils qui sont ici. C'est OSEC, c'est SolarWinds, vous avez Sam Allen, vous avez Z, vous avez Sagan, vous avez Security, Onion, vous avez OpenWips, vous avez Snort, très connu Snort. Vous avez AIDE, Aide, qui est et puis vous avez Suricata. Bon, vous en avez à peu près une quinzaine qui dominent un petit peu le marché et qui pourraient quand même vous simplifier la vie, je vous le garantis. Alors maintenant, pour conclure, à quoi faut-il s'attendre? Bon, moi, je crois que d'abord, les attaques personnelles, elles seront de plus en plus nombreuses parce que c'est la même logique que les enlèvements. Donc, ça va être de plus en plus nombreux. C'est la forme aboutie, la plus totale de lâcheté anonyme. C'est monstrueux comme solution. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se protéger, je l'ai dit précédemment. Hein. Et puis, je crois que les contraintes réglementaires de type RGPD ou PIPL chez les Chinois, ça n'a plus aucun sens. Et je vous l'ai dit, elles ont des milliers d'années donc de retard. Ça n'a pas de sens, à mon sens, à mon avis. Hein. Les cibles les plus risquées sont les enfants.
du fait de leur usage irraisonné des mobiles. Et le cliquage convulsif vers des sites actuellement, il y a des rats qui ont été installés sur des jeux, sur des plateformes de jeux chinoises. Et ça a pollué des centaines de milliers de machines, de portables, des smartphones des enfants. Après, c'est catastrophique. Hein. Bon. En ce moment, hein, on est en train de le vivre en ce moment. Bon, les machines ne sont pas assez protégées. Moi, je pense que les protocoles d'accès donc, aux équipements qui sont dans les mobiles ou dans les machines sont à la portée de n'importe quel rat, et on le voit bien, hein, puisqu'ils font tous à peu près la même chose. Hein. Et moi, je pense qu'il faudrait mettre en place une architecture de contenu un petit peu du même type que celle de la protection du système d'exploitation, du kernel du système d'exploitation. Ben, il faudrait peut-être faire la même chose avec des documents confidentiels, voire compromettants. Malheureusement, on n'en est pas là. Les techniques donc, de deepfakes et d'IA, elles vont fortement modifier la nature et le fonctionnement donc, des rats à venir bientôt. Et on aura donc, il faut appeler les choses par leur nom, et il faut donc se préparer d'abord à un état de guerre permanent. La protection de la vie privée sera, à mon sens, impossible à assurer dans la vie courante. Impossible. Je me trompe peut-être, mais ça m'étonnerait. Hein. Ce que je vois actuellement, quand même, incite à penser qu'on est quand même dans une situation quand même très gênante. Ce sont des formes, de viol numérique qui sont à envisager, qui auront donc les mêmes conséquences sur les personnes fragiles. Je dis les enfants, il y a eu des suicides ou des enfants qui ont perdu complètement le goût à la vie. C'est une forme de harcèlement, et ça sera de plus en plus le cas. Je pense qu'il faut imaginer une psychiatrie et une médecine spécialisée, ou tout au moins une extension du harcèlement, il y a des psychiatres qui sont spécialisés là-dedans, de manière à pouvoir traiter en toute priorité les situations dramatiques dans lesquelles se trouvent les enfants ou certaines jeunes femmes aujourd'hui, dont on n'arrive pas à sortir. Vous voyez, c'est exactement les mêmes symptômes. Hein. Donc une médecine est donc à mettre sur pied. Je pense que les cadres juridiques ne sont pas harmonisés. Aujourd'hui, on voit bien avec RGPD ou PIPL. De toute façon, je ne crois pas à ces cadres-là, mais au moins essayer d'harmoniser. Par exemple, l'âge d'un enfant, ils ne sont pas d'accord. C'est quoi un enfant? Ben, c'est pas pareil en Californie avec RGPD, pas la même chose. Bon, déjà, on va avoir un langage quand même qui sera commun. On peut, si vous voulez, on peut considérer tout ça comme étant, je vous l'ai dit, le ransomware donc 2.0. Et moi, ce qui m'inquiète donc par-dessus tout, hein, c'est qu'avec les deepfakes, il ne sera plus nécessaire de pénétrer les machines et de voler des images compromettantes. Il suffira d'une photo, d'une vidéo, trafiquée bien sûr en deepfake, pour avoir les mêmes résultats. Tout ça pour dire que si la vigilance, c'est vrai, est indispensable, je crois qu'elle ne suffira pas. Et qu'il faut, en tant que parent, que frère, enfant, enfin, vous voyez, il faut, là, on déborde, si vous voulez, le cadre de on va dire, de la technique, hein, des rats. Hein. Il faut absolument se préparer à quelque chose qui va être excessivement pénible. C'est l'usage des technologies numériques pour les rats, à mon sens, c'est quelque chose qui va être dramatique et il faut s'y préparer. Voyez donc. Bon, je reprends donc, je crois qu'il y a eu non, je n'ai pas de questions pour l'instant. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous avez bien vu que je suis excessivement pessimiste, je suis très inquiet, évidemment. Je pense que, j'ai vu des cas, hein, attendez, je ne dis pas ça comme ça en regardant les petits oiseaux, hein. J'ai vu des cas, en particulier de 2 jeunes filles, une de 13 ans et une de 14 ans, mais ce n'est pas possible, c'est pas possible, c'est seulement pas possible, vous comprenez? C'est ahurissant. Tout ça pour gagner quoi? Quelques centaines de dollars. Et on va donc pourrir la vie d'une personne pendant toute sa vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et c'est malheureusement ce qui se passe. Hein. Donc ça s'appelle les rats. Les rats, j'espère vous avoir convaincu en tout cas de mon pessimisme. Je vous rappelle donc les prochains webinaires donc, qui vont avoir lieu très très bientôt, et vous avez ici. Alors, le prochain, on va se faire un plateau télévision sur l'usage et l'intérêt d'utiliser donc, le RGPD et les autres, on va dire, contraintes réglementaires. Donc, vous trouvez là-dedans un certain nombre vous trouvez aussi sur notre site d'ailleurs le planning jusqu'à la fin de l'année. Demain, comme d'habitude, ce webinaire sera en ligne et sera accessible par tout le monde.
Alors, une personne me dit qu'il y a une ébauche de solutions de protection qui s'appelle les kill switch. Vous avez tout à fait raison. Effectivement. Mais vous reconnaîtrez quand même avec moi que ce n'est pas parfait. C'est pas parfait. C'est une solution, c'est vrai, mais ce n'est pas parfait. Disons que, voilà, vous pouvez effectivement regarder ce qu'il en est. Ça s'appelle les kill switch. Je vous remercie donc de l'avoir indiqué. Merci infiniment. Donc, chers amis, j'espère qu'on s'est donc bien compris aujourd'hui. Vous voyez, c'était un peu spécial hein, comme sujet, très inquiétant. Donc, j'espère vous retrouver prochainement sur plein d'autres domaines. En attendant, donc, écoutez, on va arrêter donc ce partage. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur, hein, mais soyez paranoïaques. Soyez paranoïaques. Je vous rappelle toujours la même chose. Il y a un petit nuage là-bas. Alors, le ciel est tout bleu, c'est pour moi, donc je sors le parapluie. Soyez paranoïaques. Parce que parmi nos fonctions à nous, qui faisons du TI, travaillons dans le TI, il y a aussi ça. Et notre fonction, notre rôle, c'est aussi d'anticiper. Or, les années qui viennent, elles vont être dramatiques. Vous verrez, à cause des progrès qu'on a fait dans les autres domaines. Merci pour votre attention et à très bientôt.